Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui nous concerne nous tous, la procrastination. Nous avons tous été victimes de ce fléau à un moment ou à un autre de notre vie. C'est cette tendance à remettre à plus tard ce que nous pourrions faire tout de suite. Et cela peut prendre différentes formes. Ça peut être l'évitement des tâches difficiles ou alors des tâches ennuyeuses ou même simplement les distractions comme Internet par exemple. Mais pourquoi procrastinons-nous? Pourquoi sommes-nous si enclins à repousser les choses importantes? Eh ben, il existe plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il y a la peur de l'échec. Nous avons souvent peur que notre travail ne soit pas à la hauteur de nos attentes ou même à celle des autres. Et donc, nous préférons éviter d'être confrontés à cette éventualité. Un exemple de cette peur de l'échec pourrait être un étudiant qui hésite à présenter son projet de fin d'année. Par peur que ses camarades ou même son professeur ne soient pas satisfaits, cela va pousser l'étudiant à éviter la situation en ne présentant pas son projet. Et ça, même s'il a travaillé dur dessus. Un autre exemple pourrait être un entrepreneur qui hésite à lancer son entreprise parce qu'il a peur que son idée ne soit pas rentable. Cette peur peut parfois être tellement forte que l'entrepreneur peut abandonner l'idée de créer son entreprise plutôt que de risquer l'échec. Il y a également la peur de l'inconnu. Nous ne savons pas toujours ce qui nous attend lorsqu'on entreprend une nouvelle tâche. Et cela peut nous rendre anxieux ou simplement remettre les choses à plus tard. Un exemple à ça peut être un employé qui refuse une promotion dans un département différent de celui dans lequel il travaillait déjà, dans celui dans lequel il travaille déjà depuis des années. Il pourrait avoir peur de l'inconnu et de ne pas être à la hauteur des attentes, ce qui pourrait l'emmener à remettre à plus tard la décision ou même pire, à refuser la promotion. Cette peur peut l'empêcher de développer ses compétences et de se développer professionnellement. Et enfin, il y a le manque de motivation. Nous pouvons nous sentir dépassés par la tâche à accomplir ou même se demander si ça en vaut vraiment la peine. Par exemple, un étudiant qui peut manquer de motivation pour étudier pour un examen important, car il peut se sentir dépassé par la quantité de travail à accomplir et même se demander si ça en vaut vraiment la peine. Cette attitude peut nuire à sa réussite future. Ça pourrait aussi être un employé qui peine à finir un projet qui demande du temps et des efforts considérables. Cet employé peut se demander si le projet en vaut vraiment la peine ou si c'est juste une perte de temps. Cette habitude-là peut être très nuisible pour l'employé lui-même, pour sa productivité et même les performances de l'entreprise. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe tout plein d'astuces afin d'être plus productif. Et je vais partager avec toi les astuces que je connais afin de t'aider à être plus productif. Tout d'abord, fixez-vous des objectifs. Écrivez-les. Assurez-vous qu'ils soient mesurables, mais surtout réalisables. Cela vous permettra de réaliser ce que vous devez accomplir et de vous sentir plus motivé pour y arriver. 2. Apprenez à vous organiser. Soyez organisé. Créez une liste de tâches et donnez-vous des délais mesurables pour terminer ces tâches. Il existe tout plein d'outils pour vous aider à mettre en place des tâches. Donc, il y a des applications sur mobile ou alors vous pouvez simplement écrire à la main sur un papier les tâches que vous devez accomplir. L'avantage, c'est que cela va vous permettre de vous sentir moins submergé et vous allez garder le contrôle de votre emploi du temps. 3. Trouvez une source de motivation. Cela peut être une récompense que vous vous donnez lorsque vous terminez une tâche ou même simplement l'envie de vous prouver à vous-même que vous êtes capable d'accomplir une tâche. Il existe aussi plein de vidéos sur YouTube en ce qui concerne la motivation. J'en consomme moi-même et je vous le recommande fortement. Et enfin, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Parfois, on a besoin d'un coup de pouce
supplémentaire si on veut être toujours motivé. Demandez à un ami, à un collègue, pour ceux qui travaillent, de vous aider à rester motivé, de vous encourager dans les projets dans lesquels vous vous lancez. Pour ceux en couple, avec des partenaires sérieux, vous pouvez aussi vous appuyer sur eux. En conclusion, la procrastination peut être un obstacle à l'atteinte de nos objectifs. Mais avec un peu d'organisation, de motivation et de soutien, nous pouvons surmonter cette tendance naturelle et devenir plus productif. Alors, n'hésitez pas à utiliser ces astuces dans votre vie au quotidien. Si vous avez vos propres astuces, n'hésitez pas à les partager en bas dans les commentaires. Je serai ravi de les connaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochains conseils. Ciao!